KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Je ne me dissimule pas cependant que par cela même, qu'elle serait rédemptrice et vraiment propre, cette œuvre aurait des chances d'encourir toutes les haines. Mais il me paraît impossible qu'en dépit de toutes les railleries, de toutes les mauvaises volontés, elle ne prenne pas corps un jour, car elle est, comme on dit, dans l'air. Il y a trop de gens qui l'attendent, qui la convoitent, trop de gens qui ne peuvent, à cause de leurs occupations, de leur état de santé, de leur genre de vie, s'interner dans les cloîtres pour que Dieu n'instaure pas un havre de grâce, un port, où s'amarreraient ces âmes qu'obsèdent des appétences monastiques, des désirs de vivre hors du monde et de travailler près de lui et pour lui, en paix. Je rêve tout éveillé, se dit Durtal qui consulta sa montre et se dirigea vers la gare. Avouons que le moment est mal choisi pour songer à fonder, ou plutôt à imaginer un couvent, alors que justement les chambres s'acharnent à exterminer toutes les compagnies et tous les ordres. « Eh mais, reprit-il en cheminant, il n'est peut-être pas si mal choisi que cela ? Dame, raisonnons. Je suis de plus en plus convaincu que la loi sur les congrégations ne sera pas abrogée d'ici à bien des années. Que deviendra alors l'Institut des Bénédictins qui se sera lui-même banni de France ? Aura-t-il les reins d'âme suffisants pour supporter l'exil ? Je veux le croire. Pourra-t-il se recruter à l'étranger où déjà d'autres abbayes de la même famille existent ? J'en doute. En supposant même qu'elle ne meure pas faute de ressources, les maisons de la congrégation de Solesmes sont donc condamnées à végéter sur place et à se désagréger, peut-être à la longue, dans un insurmontable ennui. En tout cas, l'esprit bénédictin est appelé à disparaître de notre pays si l'on ne découvre un subterfuge pour l'y conserver. Et c'est ici que l'oblature se décèle pour moi, ainsi que ce subterfuge et que cet expédient. Les bénédictins useront-ils, pour l'honneur même de saint Benoît, de se pis-aller de cette dernière ressource ? Je l'espère, et ne vois pas du reste que le gouvernement ait le pouvoir de s'opposer à ce dessein. Aucune loi ne peut en effet empêcher les artistes de louer, chacun une maison dans une villa aménagée en conséquence, d'y vivre ainsi qu'il leur plaît, de s'assembler à certains moments pour y causer d'art ou y prier, pour y faire en un mot ce qu'ils voudront. Ils ne sont pas prêtres, ils ont une profession civile reconnue. Ils ne sont engagés par aucun vœu. Ils ne revêtent aucun costume monastique visible, puisque le grand scapulaire s'étend sous les vêtements. Leurs réunions rentrent donc dans la catégorie des associations littéraires qui sont dispensées de demander l'autorisation préalable. Il n'est pas admissible d'autre part que l'un des locataires ne puisse donner l'hospitalité à un moine, au moins habillé, s'il le fallait, en simple prêtre. Il n'y a pas encore de loi qui interdise d'héberger un ami, et dès lors, l'oblature est formée. En attendant que ces beaux rêves se réalisent pour les autres, moi qui ne les verrai sans doute pas, je voudrais bien que notre abbé nous laissât ici, comme l'espère M. Lampre, quelques religieux. Évidemment, cela va être sinistre. Nous n'aurons plus que de très misérables offices, mais enfin, tant que la messe et que les vêpres seront chantées tous les jours, la vie de l'oblature sera possible. Je n'ai point le choix d'ailleurs, soupira-t-il en montant dans le train, à moins que je ne file du Val des Saints, mais pour chercher quoi ? Pour aller où ? À Paris ? Ce que je n'y tiens pas. Chapitre 13. L'on avait fini de célébrer la fête de l'Assomption. L'office pontifical s'était dès l'aube développé dans la magnificence des chants, dans le va-et-vient solennel des mitres, dans la pompe des orfrois et de l'église devenue vide,
effluait, mélangé à son odeur naturelle de tombe, le sédatif et le joyeux parfum des encens consumés et des cires mortes. Elle symbolisait assez bien ainsi le sépulcre d'où la Vierge ensevelie s'éleva près de son Fils, dans les senteurs célestes et les chants, gravissant, légère, en son corps glorieux, l'escalier déroulé des nuages, suivi par tout le cortège des anges et des saints venus à sa rencontre. La chaleur avait été, pendant cette journée, accablante. Après le salut précédé de la procession solennelle instituée par Louis XIII en souvenir de la consécration de son royaume à la Madone, Durtal, de retour chez lui, s'était assis à l'ombre du grand cèdre dans le jardin. Là, il réfléchissait à cette festivité qui était pour lui la fête de la libération, de l'Anodini, la fête par excellence de Notre-Dame. Elle l'incitait à envisager la mer sous un aspect spécial, car elle remettait en avant à propos d'elle le terrible problème de la douleur. N'avait-elle pas en effet joué un rôle étrange, immense à la fois et limité dans la vie de la Vierge ? Pour essayer de comprendre la raison d'être de cette effroyable bienfaitrice, de cette salitaire Euménide, il fallait remonter aux premiers âges du monde, entrer dans cet Éden où, dès qu'Adam eut connu le péché, la douleur surgit. Elle fut la première-née de l'œuvre de l'homme, et elle le poursuivit depuis lors sur la terre, par-delà le tombeau, jusqu'au seuil même du paradis. Elle fut la fille expiatrice de la désobéissance, celle que le baptême qui efface la faute originelle n'arrêta pas. Elle ajouta à l'eau du sacrement l'eau des larmes, elle nettoya les âmes autant qu'elle le put, avec les deux substances empruntées au corps même de l'homme, l'eau et le sang. Odieuse à tous et détestée, elle martyrisa les générations qui se succédèrent, de père en fils. L'Antiquité se repassa la haine et la peur de cette préposée aux œuvres divines, de cette tortionnaire incompréhensible pour le paganisme qui en fit une déesse mauvaise que les prières et les présents n'apaisaient point. Elle marcha sous le poids de la malédiction de l'humanité pendant des siècles, lasse de ne suggérer dans sa besogne réparatrice que des colères et des huées. Elle attendit, elle aussi, avec impatience la venue du Messie qui devait la rédimer de son abominable renom et détruire ce stigmate exécré qu'elle portait sur elle. Elle l'attendait comme le Rédempteur, et aussi comme le fiancé qui lui était destiné depuis la chute, et elle réservait pour lui ses furies de ménade amoureuse, jusqu'alors réprimées, car elle ne pouvait distribuer depuis qu'elle remplissait sa mission de goule sainte et triste que des tortures presque tolérables. Elle rapetissait ses désolantes caresses à la taille des gens. Elle ne se livrait pas tout entière à ces désespérés qui la repoussaient et l'injuriaient, alors même qu'ils ne la sentaient que rôder dans les alentours sans trop s'approcher d'eux. Elle ne fut vraiment l'amante magnifique qu'avec l'homme-dieu. Sa capacité de souffrance dépassait ce qu'elle avait connu. Elle rampa vers lui en cette nuit effrayante où seule, abandonnée dans une grotte, il assumait les péchés du monde. Et elle s'exauça dès qu'elle l'eut enlacé et devint grandiose. Elle était si terrible qu'il défaillit à son contact. Son agonie, ce furent ses fiançailles à elle. Son signe d'alliance était, ainsi que celui des femmes, un anneau, mais un anneau énorme, qui n'en avait plus que la forme, et qui était en même temps qu'un symbole de mariage, un emblème de royauté, une couronne. Elle enseignit la tête de l'époux, avant même que les Juifs n'eussent tressé le diadème d'épines qu'elle avait commandé, et le front se cercla d'une sueur de rubis, se para d'une ferronnière en perles de rang. Elle l'abreuva des seuls blandices qu'elle pouvait verser de tourments atroces et surhumains, et en épouse fidèle, elle s'attacha à lui et ne le quitta plus. Marie, Madeleine, les saintes femmes n'avaient pu marcher à chaque instant sur ses traces. Elle l'accompagna au prétoire, chez Hérode, chez Pilate. Elle vérifia les lanières des fouets. Elle rectifia l'enlacement des épines. Elle alourdit le fer des marteaux, s'assura de l'amertume du fiel, aiguisa le fer de la lance et fila jalousement les pointes des clous. Et quand le moment suprême des noces fut venu, alors que Marie, que Madeleine, que Saint Jean se tenaient en larmes au pied de la croix, elle,
Comme la pauvreté dont parle saint François monta délibérément sur le lit du gibet, et de l'union de ces deux réprouvés de la terre, l'Église naquit. Elle sortit en des flots de sang et d'eau du cœur victimal, et ce fut fini. Le Christ, devenu impassible, échappait pour jamais à son étreinte. Elle était veuve au moment même où elle avait été enfin aimée. Mais elle descendait du calvaire, réhabilitée par cet amour, rachetée par cette mort. Aussi décriée que le Messie, elle s'était élevée avec lui, et elle avait elle aussi dominé du haut de la croix le monde. Sa mission était entérinée et anoblie, elle était dorénavant compréhensible pour les chrétiens, et elle allait être, jusqu'à la fin des âges, aimée par des âmes qui la devaient appeler pour hâter l'expiation de leurs péchés et de ceux des autres, l'aimer en souvenir et en imitation de la passion du Christ. Elle avait eu barre sur le Fils pendant quelques heures, 11, le chiffre de la transgression, si on les compte de l'arrivée au jardin des Olives jusqu'au moment du trépas. Sur la mer, elle eut une plus longue prise. Et c'est là où l'étrangeté de cette possession indue s'atteste. La Vierge était la seule créature humaine dont elle n'avait pas logiquement le droit de s'éprendre. L'Immaculée Conception n'avait rien à démêler avec elle. Et d'autre part, Marie, n'ayant, durant son existence terrestre, jamais péché, se trouvait par cela même imperméable, dispensée de ses sévices compensateurs et de ses maux. Il fallut donc, pour qu'elle osât l'aborder, une permission spéciale de Dieu et le consentement de la mère, qui, pour se rendre plus semblable à son Fils et coopérer, selon la mesure de ses moyens, à notre rédemption, accepta de compatir et d'endurer sous la croix même les affres souveraines du dénouement. Mais la douleur n'eut point d'abord avec elle ses coudées franches. Sans doute elle la marqua de son empreinte, au moment même où, répondant à l'ange Gabriel « Fiat », Marie aperçut, se détachant dans la lumière divine, l'arbre du Golgotha. Mais cela fait, il lui fallut reculer et se tapir à distance. Elle vit de loin la nativité, mais elle ne put pénétrer dans la grotte de Bethléem. Ce ne fut que plus tard, alors que la fille de Joachim vint pour la présentation au temple, que sur le sésame prononcé par le prophète Siméon, elle bondit de son embuscade dans l'âme de la Vierge et s'y implanta. Depuis ce moment, elle y vécut comme chez elle. Elle était, pour parler vulgairement, entrée dans la place. Elle n'y était cependant point maîtresse absolue, car elle n'y résidait pas seule. La joie cohabitait avec elle. La présence de Jésus suffisait pour que l'âme de la mère débordât d'allégresse. Elle ne disposait donc que d'une part restreinte, que d'un pouvoir limité. Il en fut sans doute ainsi jusqu'à la trahison de l'Iscariote. Alors la douleur prit sa revanche, elle s'avéra despotique, entière, et elle accabla si terriblement la Madone que l'on put croire qu'elle avait épuisé la lie désolée du calice. Il n'en fut rien. Si la douleur fulgurante, aiguë du crucifiement avait été précédée pour elle par la douleur lancinante, sournoise du jugement, elle fut encore suivie de la souffrance dévorante, têtue d'une autre attente, de celle de ce jour où elle rejoindrait enfin là-haut, loin de cette terre qui les avait tant honnis, son Fils. Ce fut donc en l'âme de la Vierge comme une sorte de triptyque. La douleur prépotente, parvenue à l'état intense sur le panneau du milieu, et de chaque côté l'angoisse, le ténesme d'une attente. Les deux volets différents pourtant en ce sens que l'attente d'avant la crucifixion avait pour but la crainte et celle d'après l'espoir. La Vierge ne pouvait au reste se dédire. Elle avait accepté la lourde tâche que lui avait léguée Jésus, celle d'élever l'enfant né sur le lit de la croix. Elle l'a recueilli, et pendant 24 ans, dit saint Épiphane, pendant 12 ans, affirment d'autres saints, elle veilla ainsi qu'une douce aïeule sur cet être débile que nouvel Hérode, l'univers cherchait de toutes parts pour l'égorger. Elle forma la petite église, lui enseigna son métier de pêcheuse d'âmes. Elle fut la première nautonnière de cette barque qui commençait à gagner le large sur la mer du monde. Quand elle mourut, elle avait été Marthe et Marie ensemble. Elle avait réuni le privilège de la vie active et de la vie contemplative ici-bas.
Et c'est pourquoi l'évangile de la messe du jour est justement emprunté au passage de saint Luc, racontant la visite du Christ dans la maison des deux sœurs. Sa mission était donc terminée. Remise entre les mains de saint Pierre, l'Église était assez grande pour voguer sans touage seule. La douleur qui ne s'était pas séparée de Marie durant cette période dut alors s'enfuir. Et en effet, de même qu'elle avait été absente au moment des couches de Notre-Dame, de même elle se retira lorsque l'instant de la mort fut venu. La Vierge ne mourut ni de vieillesse ni de maladie, elle fut emportée par la véhémence du pur amour. Et son visage fut si calme, si rayonnant, si heureux, qu'on appela son trépas la dormition. Mais avant d'atteindre cette nuit tant souhaitée de l'éternelle délivrance, par quelles années de tourments et de désirs elle passa, car étant femme et mère, comment n'aurait-elle pas convoité d'être enfin débarrassée de son corps qui, si glorieux qu'il fût d'avoir conçu dans ses flancs le Sauveur, ne l'en attachait pas moins à la terre, ne l'empêchait pas moins de rejoindre son Fils. Aussi pour ceux qui l'aimèrent, quel bonheur ce fut de la savoir enfin exonérée de sa geôle charnelle, ressuscitée telle que le Christ, couronnée, trônant si simple et si bonne, loin de nos boues, dans les régions bienheureuses de la Jérusalem céleste, dans la béatitude sans fin des empyrées. Non, jamais, se disait Durtal, les naïfs transports du Gaudeamus n'avaient été si bien justifiés que dans cette messe de l'Assomption où, dès le début, l'Église reconnaissante s'éperdait de joie. Le bréviaire se répétait, comme pouvant à peine y croire, la triomphale nouvelle qu'il résumait, pour cela mieux attester, en une phrase claire et courte, celle de l'ancienne de Magnificat des deuxièmes vêpres. Aujourd'hui, la Vierge Marie est montée dans les cieux. Réjouissez-vous, car elle règne à jamais avec le Christ. Ah Seigneur, poursuivait Durtal, certainement lorsque j'invoque votre mère, j'oublie à ce moment ses souffrances et ses liesses. Je ne vois plus qu'une mère à moi, à qui je dis ce que je pense, à qui je raconte mes petites affaires, que je supplie de me tirer, moi et ceux auxquels je tiens, des mauvais pas. Mais quand sans avoir rien à lui demander, je songe à elle, qui m'est si présente, si vivante, que je ne saurais vraiment passer 2 heures sans me la remémorer, je me la figure toujours inquiète et tribulée, je me l'imagine toujours sous l'aspect de Notre-Dame des Larmes, que je la prenne de la présentation au Golgotha, je la vois bien qu'elle est la consolation de contempler votre présence visible et de vous adorer, pas heureuse. Le glaive de la compassion est là. Aujourd'hui, par un effort de volonté, j'arrive à la discerner autre, si contente malgré tout son dévouement et son amour du sacrifice d'être enfin près de vous, à jamais sortie de peine, que je serais, s'il m'était possible de m'abstraire complètement de mes propres angoisses, vraiment joyeux. Oui, je me sentais allègre, en chantant le Gaudeamus, en écoutant les offices que j'ai suivis de mon mieux, moi qui me disperse si facilement d'habitude, je n'ai été qu'avec vous, qu'avec elle, dans cette journée de jubilation liturgique. Mais maintenant que les cierges sont éteints, que les chants se sont tus, que tout est retombé dans le noir, me voici réenvahi par une crue de chagrin, submergé par une marée de peine. Le fait est que tout se gâte. Comment se désintéresser d'événements qui vont peut-être modifier une fois de plus ma vie? Et si vous saviez, mon cher Seigneur, ce que je suis là, et maintenant que j'ai trouvé un siège, ce que je voudrais y demeurer assis. Il se ressouvenait effaré des menaces très rapprochées maintenant d'un Val des Saints vide. L'abbé avait loué près de Moerbeke, dans le pays de Waes, en Belgique, un château pour y loger ses moines, et il avait résolu de ne pas attendre les 2 octobre, époque assignée par la loi comme dernier délai pour s'y fixer. Il avait, dès sa rentrée dans son monastère, dépêché le père Sellerier et le père Hôtelier pour y aménager les locaux, et aussitôt leur retour au Val des Saints, une première équipe devait être expédiée à Moerbeke
pour prendre possession des lieux, et peu à peu le reste du couvent devait suivre. Ce n'était donc plus qu'une affaire de jours. Les places vides des deux religieux dans le cœur lui rappelaient, dès qu'il pénétrait dans l'église, l'imminence de la fuite. Et il ne pouvait s'empêcher de sourire un peu amèrement, alors qu'avant la grand-messe, tous, prophètes et novices, persistaient à chanter les prières préservatrices de l'église. Mais ils les chantaient sans entrain maintenant. Elles avaient été si mal accueillies, hélas. Bientôt, ils pourront substituer au psaume « Levavi oculos meos in montes », le 136e, le « Super Flumina Babylonis », se disait-il songeant que le séjour à l'étranger serait long et que la nostalgie et le manque d'argent y dissoudraient sans doute bien des communautés. D'autre part, M. Lampre, devenu soucieux, paraissait beaucoup moins sûr que le père abbé laisserait plusieurs pères au Val des Saints pour y continuer l'office. Et alors la question revenait sur l'eau de savoir s'il ne faudrait pas à son tour déguerpir. Enfin, mademoiselle de Garembois pleurait, et madame Bavoil voyait tout en noir. Elle rêvait de cataclysmes, lisait maintenant sans en perdre une ligne les journaux qui annonçaient déjà le commencement de l'exode et reproduisait le fragment d'une feuille belge énumérant les propriétés achetées ou louées dans leur pays par les congrégations résolues à émigrer de France. Et fermant les yeux, elle soupirait. La vénérable Jeanne de Mattel disait que les mamelles de la croix avaient été pleines de fiel pour le Sauveur. Nous allons à notre tour en savourer la religieuse amertume. Bon Dieu, ce que ce gredin de gouvernement nous en aura fait voir. Que j'aille au cloître ou que je reste ici, c'est un bain de tristesse dans lequel je trempe, murmura Durtal qui se représentait une fois de plus le bilan de ses peines. Se sentant des fourmis dans les jambes, il se leva de son banc et ambula dans les allées. Quitter le Val des Saints au moment même où ce jardin devient ombreux et s'affirme charmant, quelle déveine! Et il regardait autour de lui, tous ces arbustes qu'il avait plantés fusaient en gerbes vertes, suaient de sève. Jamais les fleurs n'avaient été plus vivaces et plus belles. Les tournesols cernaient d'une crinière d'or leurs grandes tonsures monastiques noires. Des roses, des gueules de loup, de toutes nuances jaillissaient des parterres, débordaient sur les chemins. Les sureaux se tiquetaient de grains noirs, les brionnes de grains roses, les sorbiers de grains vermillons, les buissons ardents de grains de terre, de siennes brûlées. Les capucines fulguraient en grimpant aux arbres. Dans les fourrés du bois, les gaudes balançaient leurs cierges verts. Dans la mèche tire-bouchonnait en pendant un petit arbuste, le calicanthus qui d'année en année paraissait mort, mais avait repris, et il était, au point de vue de la variété de ses parfums, bizarre. Son bois sentait le vernis et le poivre, sa fleur qui ressemblait à une grosse araignée couchée sur le dos, avec un ventre couleur de brique et des bouts de pattes couleur de citron, exhalait une odeur de camphre. Et son fruit d'un brin de jujube épandait un relent de vieilles futailles et de pommes. « Mon pauvre calicanthus », fit Durtal qui humait en souriant son arôme, « je crois que nous n'en savons plus pour bien longtemps à vivre ensemble. Car plus ça va et moins je me reconnais le courage de végéter, sans office et sans moine ici. Tu n'es pas ce qu'on appelle un arbre bénévolant et aimable. Et Madame Bavoil te déteste, car elle te reproche d'être inutile et de puer. Je t'ai toujours défendu, mais le locataire qui me succédera sans doute en cet enclos sera moins bénévole, et tu risques fort d'être un beau matin arraché et incorporé en compagnie de bois plus vulgaires, dans une bourrée de fagots secs. Tu seras alors toi aussi une victime des lois. »« Tiens donc, Felletin, » fit-il. Il marcha au-devant du père maître qui l'apercevait, vint à sa rencontre. « Quoi de neuf ? » ?»« Rien. »« Le père abbé gardera-t-il des religieux dans le pays ? Je vous demande tout de suite cela car cette question m'affole. »« Je l'ignore absolument. Et soyez sûr qu'à l'heure actuelle, le révérendissime n'en sait lui-même rien. Pour être franc, je vous avouerai que la majorité du chapitre est hostile à ce projet. Mais il se peut très bien que l'on soit obligé de l'adopter.
Le château à fermer en Belgique serait, paraît-il, insuffisant pour loger tous les moines. Il serait donc possible qu'en attendant qu'on pût l'agrandir, une petite colonie demeurât pendant quelques mois encore dans ce pays. En tout cas, il est d'ores et déjà convenu que pour ne pas interrompre le service liturgique, 2 ou 3 des nôtres le continueront au Val des Saints, et ils n'en partiront que lorsque les autres arrivés à Moerbeek auront recommencé l'office. Et alors, la petite arrière-garde rejoindra le gros de la troupe. Et il ne me restera plus qu'à filer. Il est bien inutile de vous tourmenter d'avance. S'il est nécessaire, comme je le crois, de bâtir une annexe au château que nous avons loué, vous avez du temps devant vous. Le temps d'arrêter un plan et de se procurer de l'argent. Le temps d'élever des constructions. Nous serons peut-être rentrés en France. Avant, les élections ne sont plus très éloignées, et après tout, il se peut qu'elles soient bonnes. Durtal hocha la tête. Ils firent quelques pas sans parler dans le jardin. « Quelle fête est-ce demain ?» fit enfin Durtal pour rompre le silence et dire quelque chose. « Saint-Hyacinthe, confesseur non pontife, double, messe os justi, ruban blanc pour mademoiselle de Garembois, » ajouta en souriant le père. « Puisque je vous tiens, j'ai bien envie de vous extraire un peu de votre technique. Imaginez que, pour oublier mes ennuis, je me suis plongé dans l'étude du bréviaire romain et du bréviaire monastique et que je sors de cette excursion un tantinet ahuri. Il me semble qu'à certains moments, je me suis promené dans de grandes pièces vides et dont les volets étaient fermés. Elles peuvent être hautes de plafond, mais vous savez, elles ne sont pas toujours claires. Pas claires. Qu'est-ce qui vous embarrasse ? Mais l'incohérence que je rencontre à chaque pas. D'abord, voyons, voulez-vous me démontrer pourquoi le Saint-Hyacinthe, dont nous célébrons la fête demain, est plutôt nanti de la messe Os Justi que de la messe Justus ut Palma, qui figure également dans les vestiaires des seigneurs de sa condition et de son importance ? Il en est de même au reste pour les confesseurs pontifes et les martyrs, auxquels sont affectées des messes de rechange. Pourquoi l'une de préférence à l'autre ? Quel est le motif qui détermine le choix ? Aucun. La plupart du temps, ces messes de suppléance servent simplement à varier l'office, à nous permettre de ne pas toujours réciter les mêmes proses. Alors les attributions sont données au petit bonheur. Si vous voulez. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, L'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.